Matin Sport. Et on commence ce matin sport avec du football. En Coupe de la Confédération africaine, le CS Constantine s'envole ce matin à destination du Maroc. Bonjour Ali. Bonjour Fatima, le CS Constantine qui s'apprête à disputer sa demi-finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football. Ça sera ce dimanche face au RS Berkane à partir de 20h. Le CS Constantine qui se trouve en ce moment même au niveau de l'aéroport international d'Alger pour prendre justement son vol à destination du Maroc pour entamer sa dernière ligne droite avant cette demi-finale aller de la Coupe de la Confédération. Un moment historique pour le CS Constantine puisque c'est la première fois que le CS Constantine atteint une demi-finale d'une compétition continentale. Sur ce match, on va écouter l'entraîneur adjoint du CS Constantine, Ataf Bettira. Maintenant, on est focus sur notre match aller contre Berkane. Du coup, voilà, tout le monde est mobilisé pour aller faire un très bon match là-bas. J'ai vraiment à cœur d'aller faire un très bon match là-bas et pourquoi pas mettre un pas en finale là-bas au Maroc. C'est ce qu'on souhaite au CS Constantine avant ce match retour prévu le 27 de ce mois. Ça sera au stade Shahid Hamlaoui de Constantine à partir de 17h. Et on continue avec le football et début aujourd'hui de la 23e journée de Ligue 1. Avec 3 matchs au programme pour aujourd'hui. Ça va commencer à partir de 15h30 avec ce match entre le NC Magra et la JS Saoura. Puis à 16h, l'USM Khenchela qui accueillera le Parado Athletic Club. Et enfin, cette affiche à partir de 18h entre l'Entente de Sétif et le Mouloudia d'Oran. L'Entente de Sétif qui occupe la 5e place au classement alors que le Mouloudia d'Oran est à la 12e place au classement. Et demain, suite de cette 23e journée avec 4 matchs au programme. Le Mouloudia d'Albiyat qui affrontera l'AS Ochlef, ça sera à 16h. À 16h30, le leader, le Mouloudia d'Alger qui sera en déplacement à Biskra. Et à 17h et à huis clos, le Shabab Riyadi de BZ qui affrontera le AS Mostaganem. Et enfin, à 19h, cette affiche, ce classique du championnat entre l'USM Alger et la JS Kabylie. Malheureusement, une rencontre qui se jouera sans public. Une rencontre a été reportée. Il s'agit de Olympique Arbou et CS Constantine. Et il y a au programme également, Ali, des matchs de Ligue 2. Absolument. Donc cet après-midi, elle sera consacrée au groupe Centre-Ouest avec le leader, l'Étoile sportive de Benakoun, qui sera en déplacement pour affronter l'US Béchardi. Ce sera à partir de 16h. Et son dauphin, le RC Kouba, qui compte 7 points de retard, sera également en déplacement face au RC L'Arba. Et demain, place au groupe Centre-Est avec les 2 co-leaders, donc le MB Ruisset qui affrontera en déplacement la JS Djidjel et également l'USM Al-Harrach qui sera en déplacement à Ouargla pour affronter l'autre club de Ouargla, l'IRB Ouargla, une rencontre qui se jouera à huis clos. Et en volleyball, on entame les playoffs chez les dames. À l'issue de la première journée donc, du premier tournoi playoff féminin à Béjaïa, Mesh'al Baladir Béjaïa, le Nasseria club de Béjaïa, le Wydad de Béjaïa se partage la première place alors que le Mouloudia d'Alger a été surpris par l'OS Tichy. Plus de détails avec Nassima Djaout. Première journée du tournoi Playoff à Béjaïa est déjà une surprise. L'OS Tichy s'est imposé face au champion d'Algérie en titre, le Mouloudia d'Alger, 3-7-2. Halim Qadi, l'entraîneur de l'OS Tichy, reconnaît que cette victoire est importante pour le moral. C'est une très belle victoire pour surtout le moral. Après une défaite la Coupe d'Algérie. Deuxième match, ce sera contre Afilibi, donc c'est un derby de Béjaïa. Donc c'est une très bonne équipe. C'est une équipe qui joue au national depuis 10 années. Toujours à la salle Amirouche, Mesh'al Beladiet Béjaïa a battu Nejmet Chlef 3-7-0 alors que à la salle Bakaro, Nassalia Club de Béjaïa s'est imposé face à Sedor Volleyball 3-7-0 et le Wydad de Béjaïa a disposé d'Azazga 3-7-1 et au classement Nassalia Club de Béjaïa, Mesh'al Beladiet Béjaïa et Wydad de Béjaïa se partagent la première place avec 3 points. On retrouve en 4e position l'OS Tichy avec 2 points et en 5e position le Mouloudia d'Alger avec 1 point et on retrouve en dernière position Sedor Volleyball, Nejmet Chlef et Azazga avec 0 point. Suite du premier tournoi playoff à Béjaïa avec à la salle Bakaro de Tichy. Nassalia Club de Béjaïa, Nejmet Chlef à 15h. Le Mouloudia d'Alger affrontera le Wydad de Béjaïa à 17h. À la salle Amirouche, l'OS Tichy rencontrera à 15h Sedor Volleyball et à 17h la jeunesse sportive d'Azazga contre Mesh'al Beladiet Béjaïa.
Et cette fois-ci, basketball chez les dames, toujours Ali Hamouche, et l'heure est au play-off également. Absolument, Fatima. Donc ça a commencé hier avec la première journée avec dans le groupe A la victoire du groupement sportif de Kossidar face au NB Staouli 54-36. Le MT Sétif qui a battu Hussein Daimarinka 53-41. On va écouter tout d'abord l'entraîneur du groupement sportif de Kossidar, Monsieur Mohamed Bouladroua, contacté par Hamza Rahmouni. Nous abordons ces playoffs avec ambition et lucidité. Chaque match sera une bataille et nous sommes prêts à donner le meilleur de nous-mêmes. Nos joueurs ont travaillé dur toute la saison pour arriver à ce niveau aujourd'hui. Il est temps de concrétiser cet engagement sur le terrain, Inch'Allah. Toutes les équipes ayant leur chance. On va entrer tous en 50-50. Nous, on va gérer match par match. Un seul objectif, c'est de gagner, de rentrer avec esprit de vainqueur et gagner les matchs. L'objectif, c'est d'être parmi les deux qui passent en demi-finale. C'était donc l'entraîneur du groupement sportif de Kossidar, Mohamed Bouldroua. Dans le groupe B, hier, donc, victoire du Mouloudia d'Alger face à l'USA Batna 55-39. Et dans l'autre affiche, l'USM Alger qui s'est imposé devant la jeunesse féminine de Cuba 63-53. On va écouter l'entraîneur de l'USM Alger, Karim Fadli, contacté toujours par Hamza Rahmouni. Tous les matchs, il y a une importance particulière. Nous, on est censé de gagner tous les matchs. On ne fait pas de différence entre les rencontres. Alors, l'objectif de se terminer en première position pour essayer d'avoir plus de chance lors des quarts et des as. C'est ça le plus important. Alors, il n'y a pas de sélection d'équipe. L'essentiel, on va jouer pour gagner ces matchs éliminatoires directs. Alors, c'est élimination directe, on est obligé de gagner. C'est ça le plus important. Alors, les joueurs sont conscientes de l'importance de ces rencontres et j'espère qu'on sera à la hauteur. Et suite de ces playoffs aujourd'hui à l'occasion de la deuxième journée dans le groupe A, le NB Staouli qui affrontera Hussein Daimarin, ça sera à 15h. Et le groupement sportif de Kossidar qui sera face au MT Sétif, ça sera à 16h30. Et dans le groupe B, à Staouli, l'USA Batna qui affrontera la jeunesse féminine de Cuba, ça sera à 17h. Et à 18h, ce derby algérois entre le Mouloudia d'Alger et l'USM Alger. Et en super division, messieurs, ça sera la 22e journée. Donc aujourd'hui, le leader, le NB Staouli qui accueillera l'US Borj-Barij, ça sera à partir de 15h. Son dauphin, le Wydad de Boufaï qui affrontera Ruiba CB, une rencontre qui se jouera à huis clos. L'autre deuxième au classement, le Mouloudia d'Alger, lui jouera demain samedi face à Nasr Hussein. Ça sera à partir de 19h. Et on aura également du handball ce week-end, Ali Hamouche. Avec chez les messieurs Fatima, la lutte pour la qualification au play-off, donc, qui se poursuit à l'occasion de la 16e journée du championnat Excellence. Plus de détails avec Lotfi Benider. Chez les messieurs, cette 16e journée sera marquée par ce choc dans le groupe A qui opposera le leader, le Shabab de Mila, à son dauphin, le Mouloudia de Borj-Barij. À partir de 15h, l'Espérance d'Ain Touta affrontera à domicile le Shabab Zerot Youssef, alors que le Mouloudia d'Oran, avant-dernier au classement, affrontera la Lanterne Rouge, le Mouloudia de Saïda. Une seule rencontre est programmée pour ce samedi qui opposera la JS Saoura au Shabab Borj-Barij. Dans le groupe B, le choc se jouera à Ouergla puisqu'il opposera l'Ittihad de Ouergla au co-leader, le handball club d'El Biar, à partir de 15h. Et sur ce match, on écoute Lamine Sahli, l'entraîneur du handball club d'El Biar. On va dépasser à Ouergla pour encore enchaîner notre victoire. J'espère qu'on termine cette phase en première place. On pense déjà au play-off. Au moins, on porte le premier titre de l'histoire de l'équipe d'El Biar. Pour le reste des rencontres, l'Olympique d'El Oued évoluera en déplacement face au Mouloudia d'Ouet-Lilet. L'Espérance de Skikda affrontera le CS Bermolad Raïs à domicile pour espérer assurer une qualification en play-off, et puis le RC Larb à Lanterne Rouge évoluera à domicile face au Shabab Shel Roumleid. On reste avec le handball cette fois-ci pour parler des dames et l'heure est la 15e journée. Toujours les détails avec Lotfi Benider. Cette 15e journée du championnat Excellence Dames verra le leader, le handball club d'El Biar, avec 28 points, évoluer en déplacement face au Nejm du Sendé à partir de 11h. De même pour le second classement, le club féminin de Boumerdès qui évoluera à l'est du pays face à l'Olympique de Constantine, alors que le troisième au classement, le Mouloudia d'Alger, affrontera la Sal Harsha à partir de 16h, l'US Akbou. Quant au quatrième, le groupement sportif de Sétif avec 22 points, il accueillera la formation du NRLC de Constantine. Et sur
Sur ce match, on écoute Abdelkader Ryan, l'entraîneur du TS Sétif. C'est un match qu'on doit gagner parce que du moment qu'on joue à domicile, vu que nos objectifs c'est d'être parmi le podium, donc on est obligé de gagner. Pour sa part, Khadija Falagna, l'entraîneur du NRFC de Constantine, estime elle aussi que cette rencontre est extrêmement importante pour son équipe. الماتش حيكون يعني في القمه يعني بين مدرستين بربي ان شاء الله حنا نروحوا به نفوزوا الحمد لله ريكيبينا جميع اللاعبات نتاعنا. Pour le reste des rencontres, la JS Ain Fouara accueillera la JS Ouzlagna 11h. Le CS Mouloud Mamri affrontera à domicile le NRKG Alger à partir de 15h, alors que le Handball Club de Mila évoluera en déplacement face au club Handball de Badjarrah, également à 15h. On enchaîne tout de suite avec de l'athlétisme et la seconde journée élite. C'est une compétition donc décisive pour les athlètes lors de cette seconde journée qui se déroulera cet après-midi au château de Dil Ibrahim. Les détails avec Malik Louhlan. Une deuxième journée élite d'athlétisme qui fera office de dernière chance de qualification pour les athlètes qui n'ont pas encore validé leur billet qualificatif au prochain championnat arabe d'athlétisme qui devront se dérouler à Oran à partir du 30 avril le prochain. Et à ce sujet, justement, nous avons pu avoir l'avis de Driss Hawes, le directeur technique national de la Fédération algérienne d'athlétisme. C'est une journée programmée pour permettre aux athlètes qui n'ont pas jusqu'à maintenant réalisé les minima, en même temps, surtout pour finir leur préparation en vue des championnats arabes. Ce sera une bonne aubaine pour les athlètes d'atteindre l'objectif. Fera déjà la sélection pratiquement à 90%. Elle est déterminée, il n'y a pas de problème. Il nous reste quelques choix pour quelques épreuves. On attendra la fin parce qu'il y a des épreuves où il y a 3 athlètes à 4 athlètes qui ont fait ou se rapprochent des minima. Du côté du programme, il y aura 13 courses et 13 concours avec notamment du 400 mètres haies avec la participation du détenteur du record national de la spécialité, à savoir Abdelmalik Lahoulou du MC Alger, qui aura à cœur de se rattraper de sa course ratée du week-end dernier à Béjaïa. Abdelnour Benjemma, auteur d'un excellent tour de piste la semaine dernière en 45 secondes et 85 centièmes, s'essaiera sur 200 mètres cette fois-ci. Il y aura également du 3000 mètres steeple, messieurs, très disputé où les places coûteront cher. Et du côté des dames, Hadil Rzik du MC Alger tentera de battre son record personnel au concours du 100 hauteur au féminin. Quant à l'épreuve du 1500 mètres, Abir Refes ainsi que Rani Rzik du MC Alger tenteront de décrocher leur qualification. Rendez-vous donc ce vendredi à partir de 15h30 du côté du château de Dil Ibrahim. Merci beaucoup Malik Louhla, merci également Ali Hamouche. Vous serez au commentaire d'un des matchs ou pas du tout cet après-midi? Demain, ça sera avec cette affiche, ce classique entre l'USM Alger et la JS Kabylie à partir du stade du 5 juillet. Une rencontre que vous pourrez suivre en direct. Certainement. Et par contre, aujourd'hui, vous serez à la réalisation de Football Magazine de 11h à midi avec Mohamed Djibbour, 8h30 sur Alger Chaîne 3.